Après Marseille et les Pyrénées, la flamme olympique arrive en Bretagne les 1er, 6 et 7 juin prochains. 3 journées, 22 communes traversées, voici ce qu'il y a à attendre du passage de la flamme dans votre région. La première chose à savoir, c'est que la flamme va suivre un parcours très aquatique en Bretagne. Le 1er juin, elle sera relayée en canoë-kayak sur l'étang du Boulet, au nord de Rennes, avant d'arriver dans la ville en aéroglisseur. Le 6 juin, elle va faire un petit tour sur un bateau de la SNSM jusqu'à l'île aux Moines, au large de Vannes. Et puis le 7, elle sera transportée en surf sur la plage de la Torche. Bon, on ne leur souhaite pas, mais si jamais la flamme prend l'eau, pas de panique, il y a des lanternes dans le convoi pour la rallumer. Alors aquatique certes, la flamme en Bretagne sera surtout inclusive. La torche sera aussi brandie par des profils atteints de divers handicaps, comme Géraud Payot, atteint de sclérose en plaques, qui va parcourir 200 mètres à Saint-Malo à l'aide d'un exosquelette. Et puis, autre événement marquant, le Morbihan accueille un des 2 relais collectifs organisés par la Fédération Handisport. Tennisman, footballeur en fauteuil, atteints de handicap visible ou invisible, les 24 éclaireurs olympiques vont traverser les rues de Lorient, dirigés par l'escrimeuse Léonie Saluy. On aura aussi droit à du paysage de cartes postales, la flamme va passer par les endroits les plus photogéniques de Bretagne, abbaye de Saint-Michel de Brasparts, avec les pompiers qui ont stoppé les flammes des incendies des Monts d'Arrée, la basilique Sainte-Anne d'Auray, la forêt de Brocéliande et bien sûr des mégalithes à Saint-Just et à la Torche. Enfin, et c'est l'un des moments phares du passage de la flamme en Bretagne, elle va quitter la métropole à Brest pour rejoindre les Antilles à bord du Maxi Trimaran dirigé par Armelle Lecléache et Sébastien Josse. Et ça avec un casting 5 étoiles à bord, la championne olympique Marie-Josée Pérec, l'ex-Miss France Marine L'Orphelin, le réalisateur Alexis Michalik et le chef cuisinier Hugo Relinger. Mais vous l'aurez sûrement remarqué, un département manque à l'appel, les Côtes-d'Armor. Et ça s'explique par des questions de budget. Pour accueillir la flamme, chaque département a dû payer 180 000 € au comité olympique, une dépense jugée trop importante pour les Côtes-d'Armor qui s'est retirée de la course. Et vous allez voir la flamme près de chez vous? Racontez-nous tout ça en commentaire.